Salut les loulous, donc dans le film Les Loulous 380, je vous avais donné un exercice à la fin, j'espère que vous l'avez fait, attention. Donc c'était ça, je vous donnais une loi à densité sur 3 9 avec une fonction de densité. Et il fallait déjà, première chose, vérifier que l'intégrale complète de 3 à 9 fasse 1, ce qui est normalement toujours le cas pour une fonction de densité. On va déjà vérifier ça. Donc comment on calcule une intégrale ? Et bien déjà vous avez un nombre là qu'on peut sortir, un nombre constant. Les nombres constants peuvent être sortis de l'intégrale. Donc le 1 sur 234, je le mets devant. Il reste intégrale de 3 à 9 de x carré dx. Et après, il y a une petite formule que vous connaissez normalement. X puissance n a pour primitive x puissance n plus 1 sur n plus 1. Vous allez bien l'oublier celle-là. Donc x carré a pour primitive x cube sur 3. Donc l'intégrale, vous savez comment ça marche pour faire une intégrale, on cherche la primitive, on la met entre crochets, d'accord? Donc 1 sur 234, je mets la primitive entre crochets, je remets 3 et 9 ici. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ça c'est donc la primitive qu'on peut appeler grand F, je fais grand F de B moins grand F de A, ok? L'intégrale de 3 à 9 d'une petite f, c'est grand F de 9 moins grand F de 3, le haut moins le bas. Donc je fais, je remplace un coup par 9, je remplace un coup par 3, je tape tout ça à la calculette et ça fait bien 1. Donc c'est bon, on a vérifié que ça faisait 1. Ok. La question B, c'était, à partir de cette loi, calculez-moi la probabilité que x soit entre 4 et 7. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Exactement la même chose. Au lieu de mettre 3 et 9, vous mettez l'intégrale de 4 à 7. On va aller plus vite parce que c'est exactement la même chose. Je sors de 1 sur 134. La primitive, c'est toujours x3 sur 3 entre 4 et 7. Je fais grand F de 7 moins grand F de 4. Je tape tout ça à la calculette avec la touche fraction et ça me fait donc une probabilité. Au passage, on vérifie qu'une probabilité, c'est toujours entre 0 et 1. Si un jour on trouve plus grand que 1, c'est bizarre. Question petit c. Probabilité de x égale 5. Alors là, je suis pas content. Je te vois derrière ton écran. Tu as encore oublié un truc que je t'ai déjà dit 2 fois. La probabilité d'un nombre isolé fait toujours 0 pour une loi à densité. La probabilité d'un nombre isolé fait 0, 0, 0, rien, x, nada. Ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête. Une loi à densité, la probabilité d'un nombre tout seul, c'est 0. Les trucs qui ne font pas 0, c'est la probabilité d'être entre temps et temps. Ça fait pas 0. La probabilité d'un nombre tout seul, ça fait 0. Et qu'est-ce qu'il nous restait d'autre? Un petit piège diabolique. La probabilité d'être entre 8 et 12. Pareil, derrière ton écran, il y en a certains qui ont fait seulement intégrale de 8 à 12. Mais non, le piège il est là. La fonction est définie sur 3, 9. Je te le dis dans l'énoncé du début, x est défini sur 3, 9. Donc en fait, la probabilité d'être entre 8 et 12, c'est la probabilité d'être entre 8 et 9, parce qu'après 9, ça n'existe plus. Donc en fait, il faut faire intégrale de 8 à 9 de la fonction. Comme si on demandait la probabilité entre 8 et 9. Et donc on fait toujours la même chose. Après x cube sur 3, entre 8 et 9, ça fait grand F de 9 moins grand F de 8. Et ça fait ce truc-là, 217 sur 702, ou 0,309. Et voilà les loulous, c'était la réponse de l'exercice de Loulou 380. Et ça termine donc nos lois à densité. On en verra 2 particulières dans un prochain film, l'uniforme et la normale. Ça c'est pour un prochain film, bientôt. Au revoir, portez-vous bien les loulous. Au revoir les loups des maths.